C'est quoi pour toi être un gars? Tu penses que c'est une question facile? Pourtant, beaucoup d'adultes réfléchissent à cette question ces temps-ci. Certains pensent que pour être un homme, un vrai, il faut être musclé, conduire une belle voiture, gagner beaucoup d'argent et protéger sa famille. Et d'autres ont une vision un peu plus flexible de ce que ça veut dire être un homme. Ça m'a donné envie de te parler de masculinité aujourd'hui. Et bonne nouvelle, des gars connus vraiment cool vont te dire dans cette vidéo ce que ça veut dire pour eux être un gars. C'est parti! D'abord, c'est important de comprendre c'est quoi ça la masculinité. Selon le dictionnaire, la masculinité est l'ensemble des caractéristiques propres à l'homme. Dans le fond, c'est ce qui fait qu'un gars se sent comme un gars. Et chaque personne a une définition différente de sa masculinité. J'ai donc demandé à des gars bien différents de t'expliquer comment eux voient leur masculinité. Pour moi, être un gars en 24, ça consiste d'être responsable, d'être honorable, d'avoir des bonnes valeurs, d'être un leader positif, donc savoir comment encourager les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes. Je pense que c'est aussi de prendre le temps maintenant d'être plus proche de ses émotions. Si on a besoin de consulter, si on a besoin de parler à quelqu'un, si on a besoin de peut-être plus écouter les gens autour de nous, surtout les femmes autour de nous qui peuvent avoir des très bons conseils en ce qui a trait à nos émotions, c'est important de savoir faire ça, d'être à l'écoute, d'avoir le cœur et les oreilles ouverts. Pour moi, un homme, c'est quoi? Ou être un homme, ben c'est un peu de découvrir qui on est, c'est quoi nos valeurs, puis de découvrir quel genre d'homme on a envie d'être. Je pense pas qu'il y a un archétype d'homme en particulier qu'il faut chercher à atteindre. Je pense qu'il faut atteindre l'archétype d'homme qu'on a envie d'être, avec les valeurs qu'on a envie d'incarner. C'est vraiment ça qui est important. Je pense que si on va être heureux en tant qu'homme, faut pas essayer d'atteindre un certain modèle, ou si oui, ben un modèle qui fait du sens pour nous. Dernièrement, on utilise beaucoup le terme mâle alpha. C'est une expression utilisée pour décrire un homme perçu comme dominant, confiant et leader dans un groupe. Cette expression est inspirée des études sur les animaux, notamment des loups où le mâle alpha désigne celui qui dirige la meute. Mais laisse-moi te présenter ce qu'est un mâle alpha selon le comédien Antoine Bertrand. Alors pour moi, un mâle alpha, ça écoute beaucoup plus que ça gueule. Pour moi, un mâle alpha, ça ponde de mettre un genou à terre une fois de temps en temps. C'est capable de prendre soin des autres, mais c'est capable aussi de demander de l'aide quand on a besoin de quelqu'un d'autre prenne soin de nous. Et ça, c'est le petit secret du mâle alpha. C'est capable de partir un feu du premier coup. Salut! Comme tu le vois, il y a plein de façons d'être un gars. En fait, il y en a probablement autant qu'il y a de gars. Si je te parle de tout ça, c'est qu'on assiste présentement à une montée du masculinisme. Le mot masculinisme ressemble beaucoup au mot masculinité, mais c'est pas la même chose. Le masculinisme est un courant de pensée qui a une vision beaucoup plus étroite de ce que c'est que d'être un vrai homme. Pour les masculinistes, c'est à l'homme de travailler pour gagner de l'argent, pendant que la place de la femme est à la maison à s'occuper de la famille. Ce courant place l'homme dans une position qui est supérieure par rapport à la femme qui doit être soumise. C'est lui qui doit avoir le pouvoir. Et les hommes qui ne sont pas d'accord avec ça sont vus comme des faibles. Tout ça, ça vient un peu à l'encontre du principe d'égalité entre l'homme et la femme. Pendant des années et des années, les femmes se sont battues pour avoir les mêmes droits que les hommes et il y a encore du progrès à faire. Revenir à cette façon-là de voir l'homme et la femme en société, c'est un retour en arrière qui menace les batailles remportées par les femmes. Et tu sais quoi? C'est aussi dommageable pour beaucoup d'hommes. Ben oui, parce que dans la vision masculiniste, un homme, ça n'exprime pas ses émotions, ça n'a peur de rien, ça doit être fort tout le temps sans jamais se plaindre. C'est hyper dur. Être vulnérable, pleurer, ce sont des choses naturelles que tous les êtres humains font. Ça veut pas dire qu'on est faible. Et parfois, quand on garde tout en dedans, ça peut plus nous faire souffrir. Ou ressortir tout croche à un moment donné et faire de la peine à ceux qu'on aime.
C'est pour ça que beaucoup s'inquiètent de voir cette façon de penser gagner en popularité, notamment chez les jeunes. Heureusement, il y a plein d'hommes qui ne sont pas d'accord avec le masculinisme et qui le dénoncent. Ils rappellent qu'il est tout à fait possible d'être un homme tout en étant différent de cette image-là et aussi en étant sur un pied d'égalité avec les femmes. D'ailleurs, on voit de plus en plus de modèles de masculinité qui sont très loin de l'image traditionnelle de ce qu'un gars devrait être. La société évolue et les hommes n'ont plus nécessairement le même rôle qu'ils avaient il y a des centaines d'années. Sur ce, j'ai envie de te présenter un dernier témoignage. On m'a demandé qu'est-ce que ça voulait dire pour moi d'être un gars en 2024. J'aimerais commencer par envoyer un petit message au jeune Mike, le petit Mike qui rêvait d'être champion du monde de water-polo. Et oui, moi ça, j'ai joué à du sport de haut niveau. Puis pendant cette période-là de ma vie, début d'adolescence, j'avais la tête dure, puis je parlais surtout pas beaucoup de mes émotions. Si quelqu'un me voyait pleurer, ça serait la fin du monde. Puis Mike Clay, le Mike d'aujourd'hui, qui a fait le tour du monde quelques fois avec ses friends, avec la musique, je dirais justement au jeune Mike que les plus grands moments, je parle des amitiés intergalactiques, les chansons, les immenses discussions de voyage, ça vient des fois où j'ai été ouvert d'esprit, les fois où j'ai dit à mon ego, chut, écoute au lieu de parler plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être un gars en 2024? Ça veut dire de ne pas avoir peur de changer sa façon de penser ni sa façon d'agir. Keep it moving. Skrrr! En terminant, je veux te rappeler que si tu veux t'entraîner et avoir des muscles, tu peux le faire, il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est important de savoir aussi que si tu préfères le théâtre au sport, c'est correct aussi. Si t'aimes la cuisine, les animaux, le camping, dessiner des BD, la danse, ça fait pas de toi moins un garçon. Ce qui est important, c'est que tu trouves ce qui te rend heureux tout en respectant les autres. Voilà. Et toi, quel homme admires-tu dans la vie et pourquoi?